C'est un format de réflexion différent pour réfléchir son système de culture que nous vous présentons aujourd'hui dans Suivez la Voie. Un atelier collectif et ludique pour améliorer les pratiques agricoles et ainsi améliorer la qualité de l'eau. Autour de la table, agriculteurs du bassin de l'Authion dans le Maine-et-Loire, agents d'Arvalis, de Téréna, de Limagrin, de Serriance et de la Chambre d'agriculture Pays de la Loire étudient collectivement des ruptures dans les systèmes de culture proposés. Laissons Juliette Villain du syndicat mixte de l'Authion dans le Maine-et-Loire, David Bousseau, responsable de production chez Serriance, François Janus, agriculteur, et Aline Vandewaal de la Chambre d'agriculture nous faire un retour sur ce concept innovant. La thématique agricole, elle est importante sur le territoire parce qu'on a 70 000 hectares de SAU sur ce territoire et dont 20% sont en maïs, toutes cultures confondues, donc maïs semence et maïs industriel. L'action d'aujourd'hui, ça consiste à un atelier collectif de conception de systèmes alternatifs ou moins impactants en tout cas pour la ressource en eau, notamment au niveau des désherbages en maïs. D'une part donc parce que le maïs c'est une grosse surface agricole sur notre territoire et d'autre part parce que les désherbants restent beaucoup dans les eaux, que ce soit sur les eaux de captage ou sur les eaux dans les nappes et donc c'est important de réfléchir à des systèmes alternatifs pour diminuer la pollution des eaux en molécules chimiques. Dans chaque atelier collectif, on a souhaité joindre un agriculteur, une structure économique donc de conseil ou qui est acteur de l'agriculture en maïs sur le territoire et la chambre d'agriculture qui intervient en tant que conseiller externe à ces structures. Sur un cas concret, on va réfléchir à comment faire évoluer son système dans l'objectif de diminuer les herbicides sur son exploitation. Le support, c'est un serious game qui s'appelle Ecophyto, que ce soit un petit peu ludique pour qu'on puisse avancer concrètement dans ces problématiques. On a plusieurs enjeux. Déjà d'une, le point important, c'est de maintenir nos productions dans la vallée et dans le Maine-et-Loire. Deuxième enjeu, c'est aussi de partager toutes les contraintes sur la production, notamment de maïs semence. Et puis aussi d'essayer de voir avec chacun ce que l'on pourrait améliorer dans la construction des itinéraires techniques des cultures comme le maïs semence. Sur le désherbage, on essaye de trouver des alternatives, des herbages mécaniques, mais aussi l'utilisation de matières actives qui sont moins contraignantes vis-à-vis de l'environnement et de l'eau. J'ai jamais participé à ce type de travail de conception d'itinéraires techniques adaptés aux contraintes des agriculteurs. C'est la première fois. Je suis plutôt dans un état d'esprit positif sur le partage et essayer de trouver au moins des petites solutions qui permettent de réduire l'usage des herbicides en maïs semence. Ça permet de partager avec tout le monde, tous les acteurs et les agriculteurs surtout, qui nous partagent leurs questions et leurs besoins. J'ai participé à l'atelier pour essayer de trouver des marges d'amélioration sur l'itinéraire technique du maïs, pour voir si on pouvait diminuer les intrants, notamment au niveau phytosanitaire. Dans les nombreux points qu'on a pu identifier, notamment avec le recul du deuxième éleveur présent, il faut utiliser des matériels plus spécifiques qui font un apport plus localisé de phyto pour diminuer un petit peu les doses ramenées à l'hectare. Il est apparu aussi au cours des discussions que l'herbicide pourrait être une solution pour limiter les doses et travailler de manière un peu plus localisée. Après, avoir son adaptation dans les parcelles et la possibilité, mais pourquoi pas, c'est vraiment une des pistes envisagées en tout cas. Pour pouvoir diminuer drastiquement ces volumes-là, il faut envisager des ruptures un petit peu plus fortes avec des nouvelles cultures ou des cultures qui ont des places un petit peu plus importantes et rechanger toute la ration pour l'élevage. On a surtout pu identifier qu'il y avait un problème sur la gestion d'une adventice en particulier, qui était le liseron, où il va falloir faire preuve d'adaptation en fonction des conditions climatiques et envisager soit du mécanique, soit du chimique. Lors de cet atelier, deux groupes ont travaillé en parallèle pour couvrir une situation avec du maïs fourrage et une situation avec du maïs semence.
Les itinéraires techniques co-construits par les participants ont répondu à la fois aux objectifs de réduction des produits phytosanitaires, notamment les herbicides maïs, et aux attentes et contraintes des agriculteurs, telles que la nécessité de production de fourrage ou les besoins de surface en maïs semence pour assurer un revenu sur l'exploitation. On a donc été plutôt sur de l'optimisation des itinéraires techniques, l'évolution du travail du sol, sans toucher à la sole de maïs semence par exemple, ce qui aurait trop impacté le revenu de l'exploitation. Les performances de chaque système ont ensuite été évaluées de manière simplifiée avec un outil nommé STEFI, conçu par l'INRAE, et ont été comparées avec celles du système actuel des exploitations. On a regardé les IFT et une approche des résultats économiques et du temps de travail. En termes de résultats, on a atteint les objectifs en termes de réduction d'IFT, en particulier herbicides. Les performances économiques et temps de travail sont quant à elles variables selon les niveaux de rupture des scénarios. Les éléments de description des itinéraires techniques qui ont été construits ainsi que les résultats des évaluations sont disponibles sur les fiches récapitulatives de ces ateliers.